quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois d'octobre. Aujourd'hui, comme on le fait à toutes les quelques semaines, on se fait un beau cadeau. Je sais que vous êtes toujours heureux lorsqu'il est avec nous. C'est plein de dynamisme. Notre ami Franck Nicolas sera avec nous pour la prochaine demi-heure. En chanson, quelqu'un d'extraordinaire qui est une nouvelle collaboratrice à La Victoire de l'amour. Il s'agit de Dena Moana. Vous allez voir, elle a une voix angélique. C'est plus qu'une chanson, c'est aussi une prière. Et ensuite, l'homélie sera faite par un nouveau collaborateur de Paris, le père Michel Marie. À tout de suite. Cher Franck, comment vas-tu? Bonjour. On va parler d'un sujet que j'aime beaucoup d'ailleurs aujourd'hui, la gratitude. Ben ça alors, je ne le savais pas. Alors, parce que c'est un mot qui est galvaudé. Oui, c'est vrai ça. C'est quoi la gratitude? La vraie définition? La vraie définition, je l'ai trouvée pendant une conférence de la tournée 110, et il y avait un jeune garçon de 9 ans, j'aime beaucoup, qui a pris la parole et qui a posé une question. Alors je dis oui, quelle est ta question? Et il me dit, ça fait plusieurs fois que vous répétez le mot gratitude, c'est quoi la gratitude? Et j'ai trouvé ça super beau. Et je lui ai dit ceci, tu sais mon grand, quand on pense avoir tout perdu, on réalise qu'on a déjà tout. C'est ça la gratitude. C'est fort ce que tu viens de dire. Répète-le parce que c'est trop fort, ça. Quand on pense avoir tout perdu, on réalise qu'on a déjà tout. Eh bien, c'est ça la gratitude. C'est magnifique, ça. Et ce petit garçon me dit, mais Franck, c'est intéressant ce que tu me dis. Moi, j'ai compris la définition, mais j'ai déjà tout quoi? Les enfants. Hein, je trouvais ça chouette. Et je lui ai dit, tu as déjà tout en toi pour vivre ta vie de petit garçon et de grandir comme toi tu le souhaites. Tu es né libre dans un pays libre, libre d'agir, de penser, de faire et de rêver ce que tu veux, ce que beaucoup de gens dans le monde ne peuvent pas faire. Ouais. Waouh! Le jeune garçon s'est assis et il m'a dit « J'ai compris. » Alors finalement, il y a des étapes dans tout ça. Oui, tu as 6 clés que tu veux proposer aujourd'hui. Simplement. La première des clés, je crois, pour obtenir accès à la gratitude, c'est une sorte de mode d'emploi pour vous, les amis. Vous avez compris, simple, c'est l'intention. Tout d'abord, il faut avoir l'intention d'améliorer sa vie. Beaucoup de gens ont une différence entre ce qu'ils ont et ce qu'ils veulent, mais font croire que tout va bien. Et tu me connais, Sylvain, le politiquement correct, c'est pas mon truc. Ça, c'est vrai, oui. Et la première des démarches, c'est de vous dire, dans ma vie, ça va pas si mal, mais j'ai peut-être envie d'avoir plus. Et pour avoir plus, je reconnais que si je vois ce qui ne va pas dans ma vie en permanence, ça va me donner une mauvaise énergie en permanence. Et retenez ceci, tout ce à quoi vous pensez vous apporte de l'énergie. Tout ce à quoi vous pensez vous apporte de l'énergie. Positive si vous avez des pensées positives et négative si vous avez des pensées négatives. C'est un peu l'histoire du verre à moitié plein et vide. Donc l'intention, c'est la première étape. Je veux améliorer ma vie et faire preuve de gratitude. 1. Ensuite, tu dis qu'il ne faut pas banaliser. Je crois que nous avons tendance, nous les êtres humains, à banaliser ce qui va bien. On a tendance, là on est en entretien, il y a toute une équipe formidable autour de moi en ce moment, et vous avez vu comme ils sourient en ce moment? Vous avez remarqué comme ils sourient? Parce qu'ils sont vraiment dans l'instant présent. Mais on ne banalise pas l'instant présent. Ce qui se passe en ce moment, toutes celles et ceux qui sont sur ce plateau, pour le bonheur de vous, personne ne banalise. Sinon, ils ne pourraient pas faire comme toi tu le fais, leur métier depuis toutes ces années. Je crois que nous banalisons uniquement les bons moments et nous rendons encore plus terribles les tracas et les problèmes. Ouais. Peut-être devrions-nous inverser et ne plus banaliser les bons moments. Sais-tu d'où ça vient, cette tendance de l'être humain à jamais être content, justement? Je crois qu'à l'époque, il y a quelques années de cela, on vivait dans des grottes, tu te rappelles? On était un peu plus poilus qu'aujourd'hui. Oui. Finalement, on est moins en shape aussi, tu vois? Tu vois? Et le gars, quand il sortait de la grotte, lui, ce qu'il devait faire pour rester en vie, c'est de voir ce qui ne va pas. C'est-à-dire que s'il y avait un ours qui l'attendait, c'est pas un tracas qui l'attendait. Tu vois ce que je veux dire? Toute sa tribu était bouffée vive. Sauf que nous avons gardé cet instinct de voir ce qui ne va pas pour rester en vie. Oh, voilà. Et aujourd'hui, il n'y a plus tellement de tigres et d'ours dans le métro, même si des fois l'odeur n'est pas terrible. Mais des fois,
On garde ce réflexe d'instinct, un vieux réflexe. Et voilà comment, en pensant nous protéger, en fait, on augmente notre accès à la mort plus rapide parce que le stress donne une voie directe plus rapide au décès. Focus, numéro 3. Oui, le focus, c'est de faire en sorte, dans l'instant présent, on l'a fait tout à l'heure, c'était un test, de revenir sur ce qui va bien. Et ce qui est intéressant dans l'art de la gratitude, c'est qu'il y a une recherche qui a été faite depuis 1986 dans le Minnesota. Et ce chercheur dans le Minnesota s'est dit, moi j'aimerais trouver un groupe de gens qui vivent ensemble, qui respirent le même air, qui mangent la même chose, qui dorment au même endroit, et idéalement, si ce sont des personnes qui sont mariées avec la même personne, ce serait bien. Et ils se sont dit, où est-ce que je vais trouver ça? Bonne réponse, il a été voir un couvent. Et dans ce couvent-là, il y avait des sœurs qui avaient pour principal objet, quand elles arrivaient dans le couvent, notamment à 20 ans, de faire une lettre biographique. À 40 ans, elles faisaient encore la même lettre biographique, qui je suis et qu'est-ce que je ressens dans la vie, et à 70 ans, la même chose. Oh. Ça veut dire que ce chercheur a eu accès à 150 ans de lettres. Ces 150 ans de lettres ont été soumises à des chercheurs spécialistes en sémantique. Et ils sont aperçus ceci, écoute bien, c'est que les sœurs qui avaient écrit à 20 ans, 40 ans et 70 ans beaucoup plus de mots dans l'art de la gratitude, de ce qu'elles aimaient dans la vie, ce pourquoi elles avaient de la reconnaissance, eh bien, vivaient plus longtemps et avaient vécu plus longtemps. Ah, ouais. Il a réalisé à tel point que les sœurs qui, dans leurs simples lettres, le reflet de leur mental, dans toutes les lettres où il y avait le plus de démarches de reconnaissance, merci la vie, merci Dieu, je suis heureuse, je suis en santé, avaient vécu 7 ans de plus. Incroyable. Hein? Prendre le temps de dire merci, finalement. Ouais. C'est vrai qu'on ne prend donc, pas toujours le temps. Le focus, c'est important. Ouais. L'humilité. L'humilité, je précise, ce n'est pas souvent, c'est galvaudé. Pour beaucoup d'entre vous, vous pensez que être humble, c'est accepter de se rabaisser. Mais être humble, c'est accepter de vivre l'instant présent et de ne pas toujours vouloir contrôler l'incontrôlable. Mes amis, il est temps maintenant que ça cesse. Cessez d'être malheureux pour des choses que vous voulez contrôler et qui sont incontrôlables. Vouloir contrôler des gens, vouloir être de bonne humeur ou de mauvaise humeur quand il fait beau ou pas beau. Je crois que de vouloir contrôler l'incontrôlable, c'est ça, faire preuve d'un manque d'humilité. Vous devez faire preuve d'humilité en acceptant de lâcher prise. Et l'humilité, je vous le rappelle, ce n'est pas accepter de se rabaisser. C'est très bien ce que tu dis. Ensuite, le 5e point, voir. Qu'est-ce que tu veux dire par voir? C'est intéressant parce que 80% des informations qu'on reçoit tous les jours, Sylvain, proviennent de nos yeux. Et quand vous avez le sentiment que tout va mal dans votre vie et que vous voulez faire preuve de gratitude, rappelez-vous, voir. Ouvrez ses yeux. C'est possible que tu ouvres un peu tes yeux chaque jour. C'est possible que tu les ouvres tes yeux et que tu vois toute la beauté qui nous entoure, de voir tout ce qui va bien, de voir cette métaphore de ce verre à moitié plein, de voir que tu as envie. Juste ça. De voir ce qui va bien. Ouvrez les yeux. Ouvrez simplement les yeux. Au lieu de toujours regarder, comme nos médias, ce qui va mal. Exactement. Malheureusement, le bonheur ne vend pas. 6e point, comment on pratique la gratitude? La gratitude, je dirais que vous pourriez peut-être la faire en 3 temps. Tu sais, j'aime beaucoup le côté pratico-pratique, les informations simples. Et j'aimerais vous donner, pas 25 démarches, mais 3. Combien? 3. L'idée, c'est... La première des choses, c'est simple, d'accord? Mais c'est pas simpliste, c'est simple. Tous les soirs, quand vous vous couchez, vous posez le livre. Tu sais que j'ai horreur des iPads et des téléphones cellulaires au lit. Ça, c'est un truc qui empêche de dormir. Donc, vous posez votre livre et vous prenez un petit journal de bord, un petit carnet intime, un petit carnet, de quoi de noter. Et vous notez 3 choses dans l'instant pour lequel vous avez de la gratitude. C'est tout. Ça peut être le soir, vous êtes sur une terrasse en plein été, le vent sur mes joues. Ça peut être le visage de mes petits-enfants ou de mes enfants. Ça peut être n'importe quoi. 3 choses. Faites-le tous les soirs. Tous les soirs. La recherche le démontre, c'est très puissant. Ensuite, il y a une deuxième démarche qui demande un petit peu plus de courage, c'est vrai, c'est de dire aux autres, le lendemain ou dans la journée, ce qui va bien dans votre vie. Le fait de le dire, c'est apporter de l'ancrage dans votre cerveau.
De dire renforce votre cerveau. De dire renforce le cerveau. 3 choses. Sylvain, bonjour, tu vas bien? Oui, ça va super bien, on passe un bon moment ensemble. Dis-moi, tu sais, j'ai vraiment de la gratitude pour ce moment qu'on vit ensemble. C'est pour moi un moment inoubliable, ce qu'on a vécu là maintenant. Ça, c'est l'un des points, vous voyez? Et la 3e démarche, elle demande encore plus de courage, elle est simple, mais pas simpliste. Et elle est très puissante, et moi, elle me fait pleurer à chaque fois. Alors, je le dis juste à vous, d'accord, on est juste entre nous. C'est que j'écris une lettre, et par exemple, je vais dire à mon ami Sylvain, je vais lire ma lettre et je ne vais pas te la donner. Et ça s'appelle la lettre de gratitude. Et je vais te dire ce que je suis devenu grâce à toi, depuis que je te connais. Et à chaque fois que je fais ceci, avec mes amis comme Sylvain ou avec des gens que j'aime, je pleure. Parce que c'est d'une telle puissance que si vous mettez en pratique cette lettre de gratitude, le fait de dire les 3 points pour lesquels vous avez de la gratitude dans la journée à quelqu'un que vous aimez, et le soir de vous coucher, de noter 3 points de gratitude. Mes amis, on se retrouve dans un mois et vous m'en donnez des nouvelles. Ouais. C'est très puissant et c'est simple. Parce que notre société, on est porté, tu disais tantôt, dire à quelqu'un qu'est-ce qui va bien dans ma vie, mais c'est pas ça qu'on vit normalement. C'est toujours, on entend dans les cafés, ce qui va mal. Et tu sais pourquoi on en a parlé ensemble? C'est que quand vous dites à quelqu'un ce qui ne va pas dans votre vie, la personne s'en réjouit. Ou alors elle s'en fiche dans le meilleur des cas. T'es assez direct, hein? Non, mais elle s'en réjouit ou elle s'en fiche. C'est ça la vérité. Et elle se dit, au moins, elle Il y en a des pires que moi, tu vois. Il y en a des pires que moi. Et on ne se sent pas rabaissé. Alors que quand vous allez, et puis vous attirez l'attention et l'amour des autres. Oh, mon pauvre Pitou, ça va pas bien. Oh, mais vraiment, choupoutou, poutou. Hein? Alors que quand vous rentrez dans une pièce, yes, baby! Qu'est-ce qu'il y a? Ça va bien aujourd'hui, je suis heureux, je suis content de te voir, je suis heureux. Ça va pas bien, toi? Hein? Vite, le 9-1, t'es bon pour la médicamentation, chérie. C'est pas vrai que quand on chante, on a l'air d'un fou et quand on fait la tête, on a l'air normal? Oui, tout à fait. Et c'est ça le syndrome de notre société. Si les gens veulent te voir, la tournée 110, c'est le 28 octobre. Oui, à la Hyatt Regency. À quelle heure? C'est en début d'après-midi. On ferme les portes à 12h30. C'est toute l'après-midi. Je pense que c'est presque... Je ne sais pas où on enregistre, si c'est complet. Il y a un numéro de téléphone pour ceux qui voudraient peut-être aller le voir. 514-735-2727. On va l'écrire à l'écran. Et c'est assez dynamique comme... Je pense que c'est vivant. Oui, tout à fait. Ça, y a pas et authentique, surtout. Oui, tout à fait. Je veux t'offrir une chanson, tu as entendu la répétition tantôt, qui est absolument magnifique. Quelqu'un de nouveau dans l'équipe de la Victoire d'Amour. Et je vous le dis, c'est pas juste une chanson, c'est un grand moment de prière. Et écoutez bien le texte et la musique. C'est interprété par Dena Moana et son pianiste Samuel. L'Éternel est bon. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté, m'a placé à ses côtés. Non, je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, oh, c'est mon maître qui la tient. Quand
il me tient la main. Nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, 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 bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, je le sais, j'ai les traits du roi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter, sauter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon pour moi. Il est bon, il est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout. Il est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Poursuivez votre cheminement spirituel avec l'équipe de la Victoire de l'amour avec l'abbé Robert Jolicoeur, Brigitte Bédard, l'abbé Éloi Giard, l'abbé Daniel Gilbert, le docteur Gaëtan Brouillard, Pierre-Luc Bordelot, Luc Faneuf, l'abbé Stéphane Roy, l'abbé Jean-Chrysostome Zolochi, Sylvain Charon, Serangel et plusieurs autres. Du lundi au vendredi à 5h15 et le samedi à 5h45 sur le réseau TVA et à l'heure qui vous convient avec notre application gratuite sur vos tablettes ou téléphones intelligents et aussi sur notre site web. Une belle façon de commencer sa journée dans la joie et la sérénité. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous allez le voir à l'écran. Il s'agit d'un pendentif plaqué d'or véritable de la colombe de la paix qui survole la terre. Et regardez bien, dans le bec de la colombe, il y a une branche d'olivier qui symbolise la paix, évidemment, qui survole la terre. Et vous allez être très d'accord avec moi qu'avec tout ce qui se passe sur la planète présentement, on a besoin plus que jamais de prier pour la paix. Et cette colombe va nous le rappeler, évidemment. Alors, demandons justement à cette colombe de la paix de survoler la terre
afin que la paix puisse venir enfin. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 et je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif qui est déjà béni. Il est plaqué d'or véritable et ça représente la colombe de la paix qui survole la terre. Et comme je vous disais tantôt, lorsqu'on regarde bien le petit bec de la colombe, il y a une branche d'olivier qui représente la paix. Et évidemment, merci de votre générosité, mais ensemble, prions pour la paix dans le monde parce qu'on en a vraiment besoin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Qui saurait expliquer la confiance éperdue qui depuis 2000 ans embrasse vos statues. Bonjour à vous tous, amis que j'aime. Je suis heureux de vous retrouver dans cette belle brasserie parisienne. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez une autre parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire des fruits. Bon dimanche à vos cœurs, en compagnie du Seigneur. Voyez, ça rime. Tout de suite, permettez-moi de rappeler que Jésus s'est continuellement accroché, et le mot est faible, avec les grands prêtres et les anciens du peuple qui, décidément, ne comprennent rien à ce qu'il apporte au monde. Au fond, ils ne l'écoutent pas comme l'ont écouté les publicains et les prostituées, et c'est le comble. Aussi, Jésus cherche encore aujourd'hui à les éclairer en racontant une parabole qui, malheureusement, va achever de les exciter. Ah, comme il est difficile de déstabiliser les défenseurs de la loi, à savoir les rigides et les fixistes, les étroits d'esprit. Dans cette parabole entre tout d'abord en scène un maître de maison qui n'est autre que Dieu le Père et dont Jésus nous dit qu'il planta une vigne avec un grand soin, creusa un puits et bâtit une tour. Il n'est pas difficile de comprendre que cette vigne représente le monde appelé à être irrigué par la sagesse de Dieu. Avant de s'absenter, le propriétaire de la vigne va confier la gestion du domaine à des vignerons qu'il connaît bien. Et il s'agit ici, bien évidemment, du peuple d'Israël. Par la suite, Dieu notre Père, très attaché à sa vigne, va envoyer des serviteurs, autrement dit des prophètes, jusqu'à Jean-Baptiste inclus, pour secouer les endormis, pour confondre les idolâtres, pour corriger les négligents et pour redire au peuple la vraie pensée de Dieu, souvent pervertie par des rajouts dénaturant les exigences divines. Hélas, la plupart de ces prophètes furent peu écoutés et souvent payèrent de leur vie l'amour inconditionnel qu'ils éprouvaient pour Dieu.
À l'heure de la récolte, le maître de la vigne, ne sachant plus quoi faire pour être entendu, décida d'envoyer son propre fils, qui est le Christ, et qui connaîtra, hélas, le même sort. Jésus, en surplombant son propre destin, annonce ici en effet sa propre mort et ses conséquences. Écoutez-moi bien, dit-il, que va-t-il faire de ces gardiens de la vigne qui ont tué les prophètes et le Fils bien-aimé? Eh bien, il va leur enlever la vigne pour la confier à d'autres nations. Ici, mes frères, nous devons faire bien attention de ne pas interpréter de travers ce texte. Je veux rappeler tout de suite que ce n'est pas le peuple juif qui a tué le Christ, mais nos péchés, les vôtres et les miens. Jésus était juif, Marie était juive, les apôtres étaient juifs. Arrêtons d'accabler ce peuple. Certes, les autorités religieuses d'Israël, dans leur ensemble, ont refusé de recevoir de ses lèvres la sagesse divine et, en accord avec le pouvoir romain, sont devenus l'instrument indirect de la mort du Seigneur. Mais ne généralisons pas, aimons le peuple élu qui, avant la fin du monde, si l'on en croit les Écritures, se jettera dans les bras du Christ. Ce qui est étonnant, c'est que ce rejet va permettre aux nations de rentrer dans la grâce du baptême et de vivre le salut. Il est évident que l'intention divine n'était pas seulement de rejoindre le peuple juif, mais tout l'univers. Et là, c'est à travers ce rejet, dans la lutte, que l'expansion du christianisme s'est réalisée, Dieu se servant de tous les événements pour arriver à ses fins. Aussi, en vérité, je vous le dis, ne soyez pas inquiets si dans vos familles, chez vos enfants, vos petits-enfants, vous avez l'impression que la foi ne passe pas. Dieu les aime et s'en occupe, comme il n'abandonne pas aujourd'hui le peuple juif. Un jour ou l'autre, et peut-être au dernier jour, vos enfants et vos petits-enfants se laisseront embrasser par le Fils unique de Dieu. Gardez confiance, Dieu les aime plus que vous ne les aimez, et ils n'échapperont pas à son amour. Aussi maintenant, je les bénis, même s'ils sont rebelles à l'amour de Dieu et à l'Église, et quel que soit leur parcours de vie, droit ou apparemment tordu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à vous. Marie, c'est la faute à l'amour qui s'est jeté sur vous quand il vous a créé. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands quand ils viennent en tendresse effacer nos tourments. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je vous rappelle la prochaine conférence de Franck Nicolas qui aura lieu samedi le 28 octobre prochain. C'est au Hyatt Regency de Montréal. Ça s'appelle la Tournée 110. C'est un peu partout dans le monde, mais là, il s'arrête à Montréal. Je pense que c'est presque complet, mais vous pouvez vérifier au numéro que je vous donne dans le 514-735-2727, 514-735-2727. Ou si vous voulez vous procurer ces CD ou tout ça, vous allez sur, entre autres, il y a Jump, vous allez sur son site Internet, le www.glob.cc. La semaine prochaine, ne manquez pas ça, un homme qui n'a pas la langue dans sa poche, qui est toujours à la défense des plus pauvres, Léopold Lauzon. Et je vous laisse écouter un extrait, vous allez voir le genre d'émission de la semaine prochaine. C'est quelque chose. Bye! Je prie au moins 1 heure par jour. Et là, c'est là que j'interpelle Jésus. Là. Je dis, okay, tu vas te grouiller là, un peu, là, tu vas faire quelque chose. Pourquoi tu laisses... Ça, j'ai bien de la misère... avec Jésus là-dessus, de voir, exemple, des enfants qui naissent avec des gros handicaps, des enfants qui naissent puis qui vont passer quasiment toute leur vie à l'hôpital. Ça, j'ai de la misère avec ça. Des enfants qui meurent de faim ou des femmes qui sont exploitées, là, qui sont... Mais en même temps, c'est la faute de l'être humain. Regarde, je lisais dernièrement quelque chose qui disait que ça coûterait moins cher nourrir tous les gens qui meurent de faim que toutes les guerres qu'on fait présentement.